Alouette, alouette, je te plumerai. C'est après avoir été entendu par la commission de l'EPSP, après avoir présenté tous les documents possibles prouvant que les frais exigés par l'école ont été fixés en accord avec les parents, que sera finalement levée la suspension sur le chef d'établissement et le préfet des études du complexe scolaire Bisounours. La mesure sur Victor Umbamba et Ilunga Nsungu a été donc levée depuis le 6 décembre dernier, motif de satisfaction du chef d'établissement. Il m'a répondu avec satisfaction, que j'ai été entendu. Et par rapport à cette guerre qui m'était reprochée et qui était relevée, j'ai pu y répondre et je crois que je suis satisfait du fait que l'autorité a eu le temps de me lire, je m'en réjouis. Les responsables du complexe scolaire Bisounours ont été accusés de la vente obligatoire d'uniformes et autres objets prohibés, pourtant des objets qui permettent l'autofinancement de l'école, tel que prévu par le cadre qui régit les écoles privées en province, a dit la promotrice Gisèle Umba. Alors, bon, ce qui s'est passé, c'est que mon directeur ici présent, M. Victor Umbamba, il a été convoqué par une commission au sein du ministère de l'Éducation provinciale. Et on lui a posé des questions au sujet de la nature, la hauteur des Ménerval. On lui a posé des questions sur les articles qui étaient vendus. Est-ce que nous avions l'autorisation, oui ou non, l'accord des parents? Et nous avons prouvé, parce que nous avons des PV, et nous leur avons donné des copies de ces PV qui démontraient que ça avait été discuté avec les parents et que les parents avaient accepté. Ça, c'est d'un. Et de deux, la loi cadre qui nous régit nous autorise de nous autofinancer. Et pour nous, en tant qu'école, l'activité qui peut produire en ce moment, c'est peut-être faire des activités parascolaires, on peut vendre des livres, on peut vendre des uniformes. Alors, je ne comprends pas cette décision. Troisièmement, je me demande quels ont été les critères. Parce que lorsqu'on fait une telle démarche, la commission aurait dû prendre un panel qui allait représenter l'ensemble des écoles du Katanga. Et alors, au niveau maintenant de l'association privée qui me représente à Sonepa, combien d'écoles de la Sonepa ont été entendues à la commission? Qu'on me le dise. Combien d'écoles ont répondu et combien d'écoles ont pu prouver, comme nous avons pu prouver que nous avions des PV? Qu'on me le dise. Et c'est une commission qui a entendu M. Victor. La moindre des choses, cette commission devait nous écrire pour nous donner les conclusions. Mais à ma grande surprise, c'est la presse, c'est à la télévision que nous avons été salis. C'est pourquoi aujourd'hui, parce qu'on est venu nous donner d'abord la lettre hier, moi j'ai dit non, nous devons réagir. Parce que c'est publiquement qu'on a annoncé que nous étions frappés. J'aurais souhaité que publiquement aussi on puisse dire que la mesure a été levée. L'issue à cette sanction a donc été saluée par un parent qui suggère d'ailleurs une certaine réforme de réglementation au sein des écoles privées. Mais j'aurais souhaité beaucoup plus parler de l'association, la Sonepa. C'est une association qui regroupe les écoles privées agréées. Pour moi, j'ai toujours considéré cette association comme un syndicat, entre guillemets, des écoles privées. C'est-à-dire, c'est un syndicat qui doit plaider pour la cause des écoles privées. Mais toujours est-il que la Sonepa avait été informée par le ministère par rapport à l'enquête qui devait être faite. Au niveau de l'école, la direction de l'école a réagi, a écrit à ce syndicat, à l'association, mais aucune réaction. C'est ce qui nous étonne un peu. Nous demandons en quoi cette association plaide pour la cause des écoles. Je pense qu'il faudra peut-être une certaine réforme de cette association. Le complexe scolaire Bisounours a aujourd'hui 20 ans d'existence avec une structure normale, employant tout un personnel. L'issue de ces mesures de suspension soulage tous ses agents. Maman promotrice wa masomo, juvila chaque beba bujito bote wa masomo. Anabebaka bujito ba batoto ba SS na batoto ba mayatima. Je remercie d'abord le gouvernement, le ministre. En tout cas, je suis très content et très ravi de cette levée de mesures. En tout cas, je remercie beaucoup ma promotrice. D'abord, elle m'a offert une parcelle gratuitement. J'étais vraiment humilié
par la façon dont on a publié notre mesure publiquement à la télé. On a été surpris parce qu'on n'était pas informés. Je pense à tout moment quand la presse parle, on dit toujours pour avoir la bonne information, hein, il faut passer à la source. Mais nous, on n'a vu personne, c'était chez nous. On a été surpris que nous sommes frappés.